Bonjour et bienvenue au cours 11, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, ma petite parenthèse portera sur les pandas. Savez-vous que les pandas passent 80% de leur vie à dormir? Eh bien oui, monsieur, madame. Et je pense sincèrement que j'ai des enfants pandas. Et peut-être que vous aussi, vous connaissez des amis, ou peut-être êtes-vous vous-même un panda. Alors, ceci étant dit, je voulais quand même faire un lien avec le sommeil parce que selon une étude, apparemment, qu'on devrait commencer l'école plus tard et cela favoriserait les facultés d'apprentissage des adolescents. Avouez que c'est un pensée-y bien. Alors, c'était ma parenthèse du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir l'ère du triangle, du losange et du trapèze. Mais avant tout, allons voir des petits rappels. Alors, mon premier rappel portera sur le système international. Alors, je t'explique. C'est très important que tu sois capable de passer d'une unité de mesure à une autre. Alors, pourquoi? Parce qu'avant de calculer l'air, on doit convertir les dimensions de la figure en une même unité de mesure. Alors, allons voir un exemple. Voici un losange. Alors, si je regarde ma grande diagonale, elle mesure 90 mm et ma petite diagonale 2 cm. Toutefois, je ne peux pas faire 90 fois 2 divisé par 2. Pourquoi je ne peux pas? Parce que ici, c'est des millimètres, ici, c'est des centimètres. Alors, si je veux utiliser ma formule, je dois absolument mettre chacune de mes mesures sur une même unité de mesure. Et là, c'est à toi de décider. Tu pourrais décider de dire, ben écoute, moi je préfère mettre le tout sur des centimètres, pas de problème. Alors, 90 mm égale 9 cm. Et là, tu utiliseras 9 cm et 2 cm, pardon, pour appliquer ta formule. Sinon, il y a des élèves qui peuvent dire, ah, moi je préfère les millimètres. OK. Alors, mettons notre 2 cm en millimètres, ce qui donnera 20 millimètres. Et cet élève devra choisir 90 millimètres et 20 millimètres dans sa formule. Et là, il pourra parce qu'il est sur les mêmes unités de mesure. C'est bien, hein? Maintenant, allons voir la définition de l'air. Alors, qu'est-ce que l'air? Dans les minutes. Alors, l'air correspond à la mesure de la surface délimitée par une figure plane. Alors, c'est l'intérieur ici. On exprime l'air à l'aide de mesures à deux dimensions. Alors, à la fin, dans notre réponse, nous écrirons centimètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés selon l'unité de mesure utilisée. Et on peut calculer l'air d'une figure, bien sûr, à partir de formules précises. Et nous commencerons par la formule du triangle. Allons voir la formule du triangle. Alors, l'aire d'un triangle correspond à la moitié d'un rectangle de même base et de même hauteur. Alors là, regarde bien. OK, on va se rappeler de l'aire du rectangle. Alors, l'aire du rectangle, si tu t'en souviens bien, dans le cours précédent, alors R est égal à la base fois la hauteur. Alors, base fois la hauteur, et je trouvais l'aire du rectangle. Et là, ici, moi, je te dis que c'est la moitié d'un rectangle, le triangle. Alors, voici l'aire du triangle, la base fois la hauteur divisé par 2. C'est tout. Allons voir maintenant dans des exemples. Parce que bien que ça a l'air simple, il y a des petites attrapes. Alors, je vais commencer par ici. Je veux juste que tu te souviennes que la hauteur d'une figure est toujours perpendiculaire à la base. Alors, et là, je vais pouvoir descendre un petit peu plus, mais tu dois t'en rappeler. Alors, regarde le premier triangle qui est ici. Alors, c'est la base fois la hauteur et la hauteur ici, la hauteur est ici. La hauteur, elle doit être perpendiculaire à la base, c'est-à-dire qu'ensemble, ils formeront un angle de 90 degrés. Alors,
Base fois hauteur divisé par 2, ma base mesure 6 cm, ma hauteur mesure 4 cm divisé par 2, 6 fois 4 divisé par 2, 12 cm carrés. Allons voir dans un triangle isocèle. Alors ici, j'ai ma base de 2 cm. Et là, ma hauteur, je me rappelle que ma hauteur doit être perpendiculaire à ma base. Alors, voici la hauteur du triangle. Alors, base fois hauteur divisé par 2. Ma base, c'est 2. Oui. Ma hauteur, c'est 4. Parfait. Divisé par 2. Allons-y. 2 fois 4 divisé par 2. 4 cm carrés. Allons voir maintenant ici dans un triangle scalène. Alors, j'ai ma base qui est ici. Et là, ma hauteur, on n'oublie pas, hein, ma hauteur doit être perpendiculaire à ma base. Alors, ma hauteur sera ici de 4 cm. Alors, ma base, c'est 3. Ma hauteur, c'est 4. Oui. Divisé par 2. 3 fois 4 divisé par 2. 6 cm carrés. Alors, la petite attrape, je vous dirais, c'est de faire attention, de t'assurer que la mesure que tu utilises ici, ça soit la bonne mesure de la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Maintenant, allons voir ici un exemple. Essaie-toi, fais un pause. OK, c'est parti. Alors, l'aire du triangle. Alors, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Alors, allons voir où est ma base. Alors, ma base, elle est ici. Ma base est de 8 cm. Ma hauteur, voyez-vous, elle doit former un angle de 90 degrés. Elle doit être perpendiculaire à ma base. Alors, voici ma hauteur. Alors, ici, c'est ma base. Ici, c'est ma hauteur. Et là, tu ne peux pas faire 8 fois 30 divisé par 2. Pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes unités de mesure. Alors, je dois les mettre sur les mêmes unités de mesure. Et là, c'est à toi de décider. Veux-tu mettre le tout en millimètres ou en centimètres? Alors, moi, je partirai le tout en millimètres. Alors, 8 cm en millimètres donne 80 millimètres. Alors, ma base, 80 millimètres fois ma hauteur, 30 millimètres. Et moi, j'aime bien dire à mes élèves, écrivez vos unités de mesure pour être sûr que tu ne te trompes pas. Tu ne vas pas prendre ici 8. Alors, et le tout divisé par 2. Alors, 80 mm fois 30 mm donnera 2400 mm divisé par 2, ce qui me donnera, alors je vais mettre ici, 1200 mon petit F, millimètres carrés. Super. Et là, il y a des élèves qui vont dire, mais madame, j'aurais pu aussi le mettre en centimètres. Bien sûr, bien sûr. Alors, allons voir en centimètres. Alors, je garde mon 8 cm. Mon 30 mm va devenir 3 cm. Alors, je vais faire 8 cm fois 3 cm divisé par 2, ce qui donnera 24 cm divisé par 2, ce qui donnera 12 cm carrés. Et les deux réponses sont excellentes car elles sont équivalentes. Super. Passons maintenant au losange. Alors, l'aire d'un losange correspond à la moitié de celle d'un rectangle, dont la base et la hauteur correspondent aux diagonales du losange. Je t'explique. Alors là, on me dit, ben, Madame Marie, alors l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur, bien sûr. Puis on me dit la moitié. Mais malheureusement, ici, en ce qui concerne le losange, regarde bien, ça c'est la base. Vous êtes d'accord? Ça c'est la base du rectangle. Alors ici, dans un losange, nous appellerons ça la grande diagonale. Alors, la base correspond à la grande diagonale du losange. Et la hauteur correspond à la petite diagonale du losange. Cette mesure-là ici, la hauteur, est la même mesure que la petite diagonale. Ce qui veut dire que nous n'allons pas écrire la formule du losange en utilisant base fois hauteur. Ça, c'est pour le rectangle. Pour le losange,
nous allons écrire grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et faites attention, c'est très important. La lettre majuscule va vraiment déterminer la grande diagonale et la minuscule sera la mesure de la petite diagonale. Allons voir maintenant dans un exemple. Alors, facile, en plus, c'est les mêmes unités de mesure. Alors, l'air, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et moi, je dis à mes élèves, prenez le temps de l'écrire un peu partout. À chaque fois que vous trouvez l'air d'une figure, réécrivez votre formule. Et je vous l'ai dit souvent, hein, mais j'y crois tellement, là. Plus vous allez écrire les formules et plus l'information va se cristalliser dans ta mémoire à long terme. Et là, à un examen, ça va venir de soi. C'est vraiment aidant. Alors, la grande diagonale, ma grande diagonale est ici, 6 cm. Même unité de mesure, ça va bien. Ma petite diagonale, 3,5 cm. Le tout divisé par 2. Alors, 6 cm fois 3,5 cm me donnera 21 cm. Divisé par 2. Alors, 21 divisé par 2, 10,5 cm carré. Super. OK, pour le losange. Il nous reste maintenant le trapèze. Alors, le trapèze. L'aire d'un trapèze correspond à la moitié d'un rectangle dont les dimensions sont grand B plus petit b sur H. Allons voir. Alors, j'ai mon grand rectangle ici que j'ai coupé en deux, au centre. Alors, ici, voyez-vous, ici, c'est un trapèze. Le grand B qui est ici, ça veut dire la grande base du trapèze. Le petit b qui est ici veut dire la petite base du trapèze. Alors, cette mesure-là ici est isométrique. Alors, elle est équivalente à cette mesure-là ici. Alors, la petite base, elle a la même mesure que la petite base qui est ici. Et la mesure de ma grande base est isométrique à la mesure de la grande base qui est ici. Ce qui veut dire, regarde ton rectangle ici, ça c'est la grande base du rectangle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2, ce qui me donnera l'aire du trapèze. Mais je sais que cette mesure-là ici est isométrique à cette mesure-là ici. Alors, je te rappelle. Alors, entre parenthèses, c'est important hein, parce que je vais prioriser ici la priorité des opérations. Je dois additionner avant de multiplier. Alors, entre parenthèses, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur et le tout divisé par 2. Allons voir maintenant dans un exemple. Alors, je te rappelle, alors l'air, c'est, rouvre ma parenthèse, la grande base plus ma petite base fois la hauteur divisé par 2. Où est ma... Oh, pas tout de suite. Là, je vois que je ne suis pas sur les mêmes unités de mesure. Alors, j'ai des millimètres. Oh, je vais mettre le tout en millimètres. J'en ai déjà 2 en millimètres. Alors, 0,3 cm en millimètres me donnera 3 millimètres. Alors, allons-y. La grande base, 7 mm. Parfait. La petite base, 3 mm. Parfait. Et voyez-vous, lorsque j'écris mon unité de mesure, ça me permet de ne pas me tromper, surtout là, de ne pas écrire 0,3. Alors, 3 mm fois la hauteur, 3,2 mm et le tout divisé par 2. Priorité à la parenthèse, 3 mm, 7 mm plus 3 mm, 10 mm fois 3,2 divisé par 2. Alors, 10 mm fois 3,2 mm divisé par 2. Alors, je vais faire ma multiplication en haut, ce qui me donnera 32 mm divisé par 2. Et voilà, 32 divisé par 2, 16 mm carrés. Super! Alors, je tiens à te dire, un instant, ne bouge pas, que le cours
11.1, il s'agira d'exercices sur l'aire du triangle, du losange et du trapèze. Et là, tu pourras utiliser tes formules. Et laisse-moi un commentaire. Pour vrai, il me fera vraiment plaisir de te répondre. Hey, je te dis déjà à la prochaine. Bye bye! She's waiting for love to